leur permettre d'accompagner les bombardiers qui régulièrement toutes les nuits perdaient à peu près 1000 personnes qui étaient à bord de ces avions. Lorsqu'on avait 1000 Quand il y avait 1000 personnes qui disparaissaient chaque nuit, c'est qu'il y avait eu 1000 avions qui volaient. Ça veut dire qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient en vol. Ça, c'était pendant la guerre 39-45. Mais au lendemain de la guerre 39-45, un avion bimoteur. Cette fois, on parle du Flamand, le premier avion Marcel Dassault. Et justement, ça tombe bien, il est au décollage sur votre droite. L'aviation est exsangue au lendemain de la guerre et il y a Marcel Dassault qui revient de Buchenwald. Il s'appelait Marcel Bloch, qui va prendre le nom de son frère qui a été un résistant et qui avait pris le nom de Dassault. Et il fabrique à nouveau des avions en reprenant possession de ses usines, notamment à Châteauroux. Et oui, et quand on parle des avions de la lignée Marcel Dassault, on pense facilement au Dassault Falcon qu'on verra évoluer tout à l'heure, ou encore aux chasseurs performants exceptionnels comme le Rafale. Lui aussi, on le verra évoluer dans le ciel du Bourget. Mais on pense plus rarement à ce petit bimoteur d'entraînement et de voyage qui s'appelle le MD-311 Flamand. On est au lendemain de la guerre, il faut à la fois se réindustrialiser, mais il faut également des outils de formation pour les pilotes de transport. C'est ainsi que notre 311, on va l'appeler affectueusement comme ça, on va l'appeler le 311. Celui-ci, c'est le numéro 260 et il a fait son premier vol le 10 décembre 1952, oui, il y a 71 ans. Il est affecté au groupement école de Francazal, école de navigation, et il a quitté l'armée de l'air en 1984 après 18 ans de bons et loyaux services. À cette époque, c'était véritablement un avion de formation comme on pourrait retrouver aujourd'hui sur la base aérienne d'Avord, le Xingu, qui forme tous les personnels navigants de transport. Alors après sa carrière de formateur pendant 18 ans, où il a essuyé les plâtres des jeunes élèves qui faisaient leurs premiers atterrissages dessus, oui, ça faisait du travail pour les mécaniciens qui devaient régulièrement réparer des trains d'atterrissage, parce que quand on est élève, on apprend. Et pour apprendre, parfois, il faut bien se tromper. Alors après cette carrière, il s'est retrouvé dans un musée. Le musée des ailes Lorraine, qui se trouve à Nancy. Et ça, c'était jusqu'en 2005. Et en 2005, un jour, quelqu'un le voit et se dit « Tiens, si on le faisait voler ?» C'est ainsi qu'il s'est retrouvé entre les mains expertes de l'Amicale des avions anciens d'Albert. Une association fondée en 98. Elle est basée sur l'aéroport Amiens-Henri Potez. C'est à Albert. Cette association se compose d'une quarantaine de membres, tous bénévoles, dont une majorité de jeunes, et c'est assez rare pour être souligné. Pourquoi? Puisque là-bas, les anciens forment les jeunes pour que les jeunes puissent faire voler ces avions et préserver notre patrimoine. Aujourd'hui, dans cet avion, on retrouve deux personnes. Un mécanicien de bord, Cédric Bonne. Il est membre de l'association depuis 13 ans maintenant, bénévole. Et un pilote, Claude Mercier. Lui est pilote chez Air France, commandant de bord. Et quand il n'emporte pas des passagers d'un point A à un point B, il fait voler cette merveille d'histoire qui est le MD-311 Flamand.
On se laisse glisser, on a réduit les manettes des gaz vers l'arrière. Les deux moteurs V12 ne donnent quasiment plus rien. Et on vient embrasser la planète. Un autre avion au décollage dans quelques instants, mais nous voulons vous rappeler qu'il faut vous hydrater. Attention, les coups de soleil, c'est une chose, les coups de chaleur, c'en est une autre. Le fait de ne pas boire, c'est aller dans le coup de chaleur et donc de se mettre en danger. Le coup de soleil, c'est sur la tête et ce soir,